Hello, je vous retrouve pour débuter ce nouveau vlog. Je voulais vous parler de 3 lectures en cours. Donc je suis en train de lire les Absolus l'immobilisé, premier tome donc, de Margot Dessen chez Big Bang. C'était un cadeau que j'avais reçu de Marine. J'en suis à là, donc j'en suis à la moitié pile poil. Je crois que je suis à 50 pile poil %. Enfin 50% pile poil. Par rapport au début, quand je l'ai commencé, j'avoue que ça m'a donné des vibes du Labyrinthe de James Dashner. Alors, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et je trouve qu'on a un peu cette même ambiance, ce style en fait, où en fait, vous entrez dans une zone un peu parquée avec des murs de plus de 400 mètres de haut, où il fait sombre, parce que du coup la lumière ne passe pas, etc. Et vous allez en sachant qu'il y a une espèce de créature, de chose que personne n'a jamais vu, et en fait toutes les personnes qui rentrent dans cette zone, sur le labyrinthe ou dans la zone ici, n'en ressortent jamais. Donc voilà, ça m'a un peu donné ce petit frisson, cette petite angoisse, surtout que moi je suis un peu claustro, donc en fait les endroits comme ça, un peu enfermés, même si c'est ouvert au niveau d'en haut, voilà, quand vous avez 400 mètres de mur, voilà, c'est comme si vous étiez enfermé quoi. Et ça m'a vraiment donné cette vibe, donc, et j'ai parlé avec quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient ressenti la même chose. Alors là, j'en suis à la moitié, donc on en est beaucoup plus loin que juste l'entrée, mais ce que j'ai apprécié en tout cas au début, c'est que on rentre dans le vif du sujet. C'est que, donc du coup, là vous êtes dans une dystopie où chaque année vous avez 100 mobilisés, donc des gens qui sont entraînés depuis qu'ils ont 11 ans, je crois, pour entrer dans la zone et tuer cette chose qui a ravagé Varsovie. Et autour de cette ville, on a du coup érigé un mur pour pas que la chose sorte, mais c'était un peu un carnage. Et du coup, donc chaque année, il y a 100 mobilisés qui sont appelés, contre leur gré bien sûr, mais pour aller tuer cette chose. Et là, c'est la 20e génération qui y va, donc ça fait 20 ans que ça perdure. Et donc voilà, tout est organisé de manière militaire, générale, etc. Et donc ils les envoient là-bas. Et en fait, dès le premier ou deuxième chapitre, ils sont appelés pour entrer dans cette zone. Donc vous avez 3 personnages principaux ici. Donc vous avez Prime, donc le blond, qui lui est entraîné pour être entraîneur. Enfin, entraîneur, pour entraîner d'autres recrues de base, mais il a beaucoup de capacités en tant que soldat. Vous avez Edward qui lui est plutôt dans la linguistique, donc en fait on voit bien que c'est un peu le petit peureux de la bande entre guillemets. C'est pas ce qu'il fait là, il se dit mais ça ne dira rien là-bas, pourquoi j'ai été appelé, etc. Et vous avez Johanna qui est elle dans la partie médicale, qui était dans l'apprentissage en cours de la médecine quoi. Et donc voilà. À la base, Prime et Johanna sont des amis d'enfance, donc ils se connaissent, mais Edward, il le découvre en fait le jour où ils sont mobilisés. Et donc ils vont rentrer comme ça avec du coup 87 autres jeunes dans cette zone. Et comme je vous le disais, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait on rentre dans le vif de l'action, ils sont au bout du 2e ou 3e chapitre, et qui sont très courts d'ailleurs, ils sont déjà dans la zone. Et dès qu'ils sont dans la zone, il se passe déjà énormément de choses. Donc honnêtement, là j'ai lu la moitié, donc on en est à 269 pages. Honnêtement, je ne les ai pas vues passer et il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyée pour le moment, donc à voir comment ça va se passer ensuite. C'est une trilogie. J'ai déjà le tome 2 parce que Marine m'avait offert le premier et le 2e tome en hardback. Le 3e tome sort d'ici la fin de l'année 2024, donc j'aurai pas trop à attendre. C'est plutôt un univers futuristique, comme dans la plupart des dystopies, j'ai envie de dire. Et voilà, pour le moment, je trouve ça assez original. Après, je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, là, pour ce que j'ai lu, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Parce que dans le résumé, on nous dit juste qu'il y a des mobilisés qui sont envoyés dans une zone pour tuer la chose. Voilà.
Sauf que là, on en découvre beaucoup plus. Alors, on ne découvre pas encore les secrets, parce que dans toute dystopie, il y a des secrets du gouvernement ou des secrets voilà, bien enfouis qui fait qu'on en est arrivé là. Là, cette chose, on ne sait pas comment elle a été créée, on ne sait pas dans quel but. Comment ça se fait que cette chose s'est retournée contre les hommes, parce que c'est une créature de l'homme, enfin, c'est une machine créée par l'homme. Voilà, donc je pense qu'on découvrira tout ça dans le 2e ou 3e tome, mais je pense qu'il y a pas mal de dessous, comme dans toutes les dystopies, qui vont être révélés. Mais en tout cas, j'aime beaucoup pour le moment. Je pense que je vous reprendrai que quand j'aurai fini ce tome-là. Ensuite, je suis en train de lire aussi en lecture, pas aussi, mais je suis en train de lire en lecture commune avec Marine, Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, donc chez Charleston. Ça fait énormément de temps que j'ai envie de découvrir cette autrice, en sachant que, je pense que vous le savez, mais Charleston, ils font beaucoup de romans historiques. Et ça, c'est son premier roman, en sachant qu'elle en a déjà écrit 2 ou 3 de plus, qui me font à chaque fois très envie. Donc là, en fait, on suit 3 personnages. Caroline, à New York, qui travaille dans un consulat français. On suit aussi Kasia, qui est une jeune adolescente polonaise qui va faire partie de la rébellion et qui va être déportée dans un camp de concentration. Et nous avons Herta, qui est un médecin allemand, qui du coup va travailler au camp de concentration où sera Kasia et en fait elle est de l'autre côté quoi. Et en fait on voit bien qu'elle est un peu déchirée par son devoir parce qu'elle a été appelée par le gouvernement SS, mais en même temps on voit bien qu'elle a des réflexions comme quoi c'est pas humain ce qu'ils font dans les camps, enfin voilà. Après je pense que comme beaucoup, il y en a pas mal qui ont eu par peur de leur vie, pour leur vie, pardon, faisaient ce qu'ils devaient faire en fait. Et voilà. Et en plus, elle évolue dans un monde d'hommes parce qu'à cette époque, en fait, tous les médecins c'était des hommes. Et quand elle a commencé à faire ses études, c'était la seule femme en fait qui faisait des études de médecine, de chirurgien d'ailleurs. Et personne n'a voulu lui donner une place de chirurgien, etc. parce qu'il ne voulait pas donner une responsabilité comme ça à une femme. Donc, jusqu'à ce qu'elle soit appelée, elle travaillait dans un cabinet de dermatologie, donc pas vraiment sa spécialité, pas vraiment ce qui lui plaisait, jusqu'au jour où elle est appelée au camp de concentration. Ensuite, Kasia, du coup, c'est une... en fait, on suit vraiment le début, donc en 1939, quand l'Allemagne commence à envahir la Pologne, et oui, commence à y avoir des rationnements, les maisons sont réquisitionnées, les postes de communication sont réquisitionnés, etc. Et les gens commencent à être déportés. Et par rapport à Caroline, en fait, elle est au consulat français, donc en fait, elle s'occupe de tous les réfugiés français qui viennent à New York, ou des Français qui sont à New York qui veulent repartir justement rejoindre leur famille en France, mais c'est compliqué parce que voilà, toutes les communications sont surveillées, au niveau de la logistique, c'est compliqué, etc. Et donc là, en fait, elle coule sous les demandes d'exil, etc. Donc voilà, on suit un peu tout ça, en sachant que Caroline aussi a quelqu'un qu'elle connaît, à qui elle tient, qui est parti en France et dont elle n'a plus de nouvelles. En sachant qu'elle sait que du coup les Allemands sont arrivés en France. Donc voilà, on va suivre le destin de 3 jeunes femmes, enfin 3 femmes qui sont totalement différentes, dont une qui est dans le camp opposé, on va dire ça comme ça, mais qui est quand même tiraillée entre son devoir et sa nature humaine en fait tout simplement. Donc là j'en suis à là. Honnêtement, déjà quand on a lu la première partie, c'était déjà un peu dur. Enfin, pas un peu dur, mais on commençait déjà à voir les prémices de ce qui pouvait se passer au début de cette période, et c'était en 1939. Et là, je crois qu'on est en 1941, c'est ça. Et on a beaucoup de passages de la vie dans le camp de Kasia, donc c'est horrible. Enfin, moi, j'avais déjà vu du coup des films sur les camps de concentration, etc. Enfin, sur la guerre mondiale, avec des scènes dans les camps de concentration, etc. Mais c'est vrai que de le lire, je trouve que c'est différent, parce qu'on imagine beaucoup plus de choses. Et surtout que là, comme dans la plupart des films, je pense, il parle d'expérimentation sur ceux qui sont dans les camps, le traitement des femmes. Moi, je trouve ça déjà horrible. J'en suis qu'à là, mais c'est en fait toute la partie dans le camp de concentration est assez difficile à lire, donc attention à vous si vous aussi ça vous touche personnellement, ou si toutes les scènes sont un peu compliquées. Mais c'est vrai que je connaissais les horreurs, hein, bien sûr, j'ai eu des cours d'histoire, mais en plus là, j'avais lu que c'était basé sur des faits réels,
donc qu'elle avait fait pas mal de recherches, donc ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu dur par moment, mais c'est hyper intéressant et voilà, j'ai hâte de voir comment ça se passe, si Hertha va changer de camp, si elle va aider. On voit bien qu'elle essaie d'aider quand même à améliorer la vie des personnes qui sont là, mais voilà, elle n'a pas un grade suffisamment élevé. Donc voilà, je vous en parle pareil quand c'est fini, mais je pense que ça va être une très belle lecture. Et ensuite, j'ai terminé Retour à la Villa aux étoiles de Anne Jacobs. Donc c'est le 4e tome de la saga de la Villa aux étoffes, chez Charleston toujours. Pareil, comme la dernière fois, quand je vous parlais du 3e tome, je ne vais pas vous en parler davantage parce que c'est une suite. Donc là, on est en 1930. Donc comme je vous disais, je crois qu'on commence en 1912. Donc on a déjà traversé dans le 2e tome la Première Guerre mondiale. Après, c'était le retour, etc. Donc plus avec les conséquences de la guerre, les conséquences psychologiques, les conséquences économiques, etc. Qui étaient très dures. Et là, donc, on a 1930 où ça va un petit peu mieux économiquement, mais où il faut du coup innover. Et du coup, c'est toujours la même famille, les mêmes personnages. Voilà. Je ne peux pas vous en dire grand chose de plus. C'est une saga familiale que j'adore. Je crois que j'en ai vu que 2 ou 3 dans ma vie. Mais celle-là, voilà. Les personnages sont hyper attachants. Pas tous, mais voilà, il y a certains personnages qui sont hyper attachants. Vous avez pas mal de choses qui sont abordées, notamment la place de la femme. La guerre, l'économie, la politique, voilà. En sachant que là c'est à Augsbourg, donc c'est pas en France ou en Angleterre comme la plupart des autres romans historiques que j'ai lus, des sagas familiales, mais ouais, moi ça me plaît toujours autant. Alors j'avais un petit peu moins aimé, je crois, le tome 3, que je trouvais un peu plus lent, il se passait un peu moins de choses. Là, ça va. Enfin, je trouve que le premier et le 2e tome, j'avais adoré. 3e un peu moins parce que je trouvais qu'il y avait un peu moins de choses qui se passaient, c'était vraiment... centré vraiment sur la vie des personnages, mais vraiment centré sur la vie des personnages. Alors que là, je trouve qu'on s'étend un peu plus sur la vie politique, etc. Et c'est vrai que ça m'intéresse un peu plus. Donc voilà, c'était une très bonne lecture aussi. J'ai le tome 5 qui doit arriver, que je vais lire au mois de mai, et le tome 6 que je lirai au mois de juin, que je vais commander aussi. Et voilà, donc j'ai rien à dire de plus sur cette saga. Je vous reprends quand j'ai terminé les 2 autres livres, et je pense que comme ce vlog sera sur 2 semaines comme la dernière fois, et qu'il y a beaucoup d'entretemps qui va sortir un dimanche à la place d'un vlog, je vais peut-être avoir une autre lecture à vous présenter, peut-être voire même 2. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces romans, c'est déjà pas mal. Et puis je vous retrouve pour la suite du vlog. Pour un petit update lecture très rapide. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Celui-ci, j'ai juste lu le palier 3, donc j'en suis à là. Il reste encore 2 paliers, donc 2 fois, voilà, à peu près ça, on va dire. En sachant que Marine vient de terminer le palier 3, donc je vais lire le palier 4 aujourd'hui. Je vous en parle quand j'ai fini, parce que là, je vous ai fait un petit point il n'y a pas longtemps, et je pense que ce serait mieux si je vous en parle à la fin. J'ai terminé du coup Absolu, Les Mobilisés, le tome 1 de Margot Dessaigne chez Big Bang. Je sais plus où est-ce que j'en étais quand je vous en avais parlé, je crois qu'il ne me restait pas grand chose. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Comme je vous disais au début, ça a vraiment des vibes pour moi
du labyrinthe, divergente. Enfin, en fait, au début, ça a des vibes du labyrinthe, comme je l'expliquais pourquoi. Et après, je trouve que ça a un peu des vibes de divergente. Donc, ouais, c'est une bonne dystopie, young adulte. La fin donne vraiment envie de... J'ai la voix qui tremble, non? La fin donne vraiment envie de connaître la suite parce que... alors, je ne vais pas dire que c'est un cliffhanger, mais c'est vraiment... C'est une action qui s'arrête net. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va leur arriver encore? Enfin, vous savez, un peu dans les dystopies, souvent les fins des tomes, c'est un peu des... où vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous voulez des réponses, etc. Donc voilà. Alors, quant aux personnages, je ne me suis pas vraiment attachée à eux. Il y a pas mal de points de vue. C'est peut-être pour ça, je sais pas trop, mais j'aime bien la dynamique entre les personnages. Vous avez vraiment de toutes les personnalités, mais j'ai peut-être plus d'attachement avec Susanna, je crois qu'elle s'appelle comme ça, euh, que les autres personnages. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer par la suite. Mais en tout cas, c'était très addictif. Alors, je vais pas lire le tome 2 tout de suite parce que le tome 3 est toujours en cours d'écriture, si je ne m'abuse. Je crois que j'ai vu ça sur le compte de l'autrice. Donc, je vais attendre un petit peu parce que le troisième tome sort à la fin de l'année. Donc voilà, je vais peut-être laisser 2-3 mois passer, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture pour moi. En tout cas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de dystopie. Euh, Bah ouais, ça date peut-être de l'époque où les dystopies étaient à la mode. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, mais je vais attendre un petit peu. Ensuite, je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai commencé Kushiel. Je vais peut-être vous montrer d'abord l'autre. J'ai terminé Fable, le premier tome, l'aventurière des mers d'Adrien Yang chez Rajo. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais du coup, on va suivre Fable qui a été abandonné sur une île par son père, qui est un des plus riches marchands, navigateur marchand, quelque chose comme ça, qui l'a abandonné sur une île il y a 4 ans, je crois, et du coup, depuis, elle doit un peu tout faire pour survivre. Donc, elle va à la pêche pour trouver des pierres, etc., les revendre, enfin voilà, elle fait des choses comme ça. Et une fois qu'elle aura l'argent nécessaire, elle va pouvoir embarquer sur le Marigold pour aller retrouver son père, en fait, le bateau de son père, et lui demander son héritage. Et le capitaine West, au début, ne veut pas trop d'une femme sur son navire. Et ça m'a fait un peu penser, comme je sais plus si je l'ai dit, bref, ça m'a fait penser à la saga de Tricia Levenseller, la fille du roi pirate. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça, je crois. Non, je sais plus. Oh oui, ça doit être ça. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas lu la duologie, donc j'ai un peu des trous de mémoire, mais voilà, on va suivre du coup ces péripéties. Et voilà, ça se lit très bien, c'est hyper rapide à lire. Enfin, je sais pas si vous voyez comment c'est écrit à l'intérieur. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, enfin pas 2 jours entiers, mais voilà, en 2 jours calendaires. Ça se lit bien, alors c'est pas non plus la folie. C'est un peu voilà comme la biologie, je trouve, de Tricia Levenseller, ça se lit bien, mais il y a des choses hyper prévisibles, ça reste du young adulte. Il y a juste une révélation à la fin où je ne m'y attendais pas, enfin, c'est une surprise, une bonne surprise, mais sinon, pour tout le reste, voilà, la romance, les secrets que cache son père, etc., c'était quelque chose que j'avais deviné de très loin, mais après, voilà, comme c'est du young adulte, j'en demande pas non plus tant, mais voilà, ça se passe, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est assez addictif quand même, et du coup, là, je viens de recevoir le tome 2, donc je vais le lire dans la foulée, comme ça, j'aurai commencé et terminé une biologie au mois d'avril, ce qui est cool. Mais voilà, si vous... En tout cas, j'adore les couvertures parce que quand vous mettez les deux couvertures, le tome 2 ici, vous avez l'autre côté du visage, ça fait très très beau. Il me disait déjà pas mal, parce qu'en fait, quand j'avais lu la duologie de Tricia Levenseller sur la fille du roi pirate, je voulais lire celui-ci, mais j'avoue que je sais pas pourquoi je me suis pas lancée, donc du coup j'ai attendu. Et il est sorti en VF, et voilà. Au début, c'est vrai que je voulais le prendre en relié, mais bon, je me suis dit pour un truc qui se lit aussi vite, je vais peut-être pas mettre autant, donc celui-là, je l'ai pris en occasion. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Je vais entamer le tome 2 probablement là, d'ici la fin de la semaine. Et j'ai commencé du coup Kushiel, je ne sais plus si je vous en ai parlé. J'en suis à là, donc au chapitre 25. Les Kushiel sont toujours des gros pavés. Hein. Celui-là, il fait 800... 800. Bon, à peu près 830 pages. Le premier tome, il est similaire. Le premier tome, je l'avais lu... Je sais plus. Je l'avais lu en 2022, je crois, ou 2020.
Oui, je l'avais lu en 2022. Non, 2021 même. Je l'avais lu en été 2021 et j'avais adoré, j'avais un gros coup de cœur. Et en fait, le problème, c'est que je l'avais en format de poche. Après, ils ont ressorti ces éditions. Donc, je me suis procuré le tome 1, mais j'avoue que maintenant, quand les romans sont sortis depuis un moment, je ne plus trop neuf. Donc, j'ai attendu. Et là, du coup, cette année, enfin, cette année, 2023, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, je l'ai acheté en ce début d'année 2024. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion du coup, de les enchaîner. Donc, j'ai relu l'année dernière le tome 1. Toujours un coup de cœur. Hein. Mon avis n'a pas changé, donc du coup là je suis en train de lire le tome 2 et du coup le tome 3 je pense le lire soit le mois prochain, soit dans 2 mois, histoire de faire peut-être un peu respirer, parce que ce sont quand même des gros pavés. Cuchiel, c'est l'histoire de Phèdre qui est très jeune et vendue à une maison de la cour de la nuit où elle va apprendre à devenir courtisane. Mais elle va, et au lieu en gros, de continuer sa carrière, entre guillemets, en tant que courtisane, elle va être adoptée par Monsieur Delaunay qui va reconnaître en elle, du coup, la marque de Cuchiel, parce qu'elle a en fait une espèce de tache rouge dans l'œil, en fait, et souvent il y en a qui disaient qu'en fait c'était la marque du démon, etc. Et en fait, il va la prendre sous son aile avec un autre apprenti, et il va faire d'elle une espionne, et elle va être ses yeux, ses oreilles, lorsqu'il y a des événements, enfin même partout d'ailleurs, et sa particularité c'est qu'en fait, dans la douleur, elle prend du plaisir. Voilà. Que ce soit... même le premier signe qui lui dit ça, c'est qu'en fait, elle se pique par erreur avec l'aiguille, et en fait, elle va ressentir du plaisir à avoir de la douleur. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je vais dire. Mais voilà, et ça c'est un peu sa malédiction. Et voilà, et en fait, c'est vrai que de base, Cuchiel, quand j'en avais entendu parler, ça me disait pas trop, parce que voilà, on parle de courtisane, voilà, on sait ce que c'est, etc., dans un monde un peu dominé par les hommes, etc., donc ça me disait pas trop, et en fait, j'avais vu la vie de Jen, qui parlait en fait plutôt, bon, au début c'est vrai que ça part comme ça, mais en fait, après, on va dans toute autre chose, et ça va dans quelque chose de beaucoup plus politique, avec des complots, de l'espionnage, des manigances, des trahisons, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc en fait, pendant une bonne partie du tome 1 de Cuchiel, forcément c'est une introduction, donc voilà, il y a son apprentissage, etc. Elle apprend à regarder, à observer, à rapporter les faits, etc., à M. Delaunay, etc. Et après, on voit qu'elle prend de plus en plus d'importance dans ce jeu un peu politique. Et voilà, je vais m'arrêter là. Tome 2, c'est la suite, je ne peux rien vous dire. Mais là, on est dans le vif du sujet, et j'avoue que j'ai eu un peu de mal au début, peut-être dans les 50 premières pages, à resituer tous les personnages. Alors, vous avez vous avez un glossaire avec les personnages, mais honnêtement, il fait tellement de pages que j'ai juste lu les personnages qui font partie de la maison dont Phèdre fait partie et la famille royale. Parce qu'après, vous avez des pages de personnages, moi je retiens pas tout. Et donc c'est vrai qu'au début j'avais eu un peu de mal, et en fait moi j'aime pas toujours me référer à un glossaire ou un lexique, parce que je trouve que ça me coupe dans ma lecture. Donc j'ai préféré lire. Au début j'avais un peu de mal dans les 50 premières pages, on va dire, et puis après là franchement là c'est devenu fluide, et je l'ai remis en place tous les personnages. Heureusement que j'avais fait une relecture l'année dernière, parce que sinon ça ferait 3 ans que j'ai lu le premier tome. Et j'adore, voilà, je me régale. Donc là j'en suis je pense que j'en suis à un quart, peut-être un peu plus, je sais pas trop. En sachant que j'ai la lecture commune avec Marine de celui-ci, du coup j'avance pas très très vite, mais voilà, j'espère que je pourrai le finir. On est mercredi, d'ici la fin de la semaine, et normalement celui-ci on l'aura fini, il reste plus que 2 paliers, donc normalement d'ici la fin de la semaine ça sera fini, parce qu'on commence une autre lecture commune sur l'Empire d'Écume 3 lundi. Voilà, j'adore, là on est beaucoup plus centré sur la politique, sur la guerre de territoire, sur une trahison très importante à la fin du tome 1. Et là, on est toujours dessus, sur une enquête, etc. Donc, ouais, on est beaucoup plus sur autre chose que sur le résumé de base du premier tome. Là, je ne veux pas vous donner le résumé forcément, sinon ça va vous spoiler. Mais voilà, j'adore retrouver les personnages. J'aime toujours autant Phèdre qui a ce côté très réfléchi, très patiente, très... Enfin voilà, c'est une espionne dans toute sa grandeur, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Et juste pour vous dire que j'avais reçu en SP La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett.
chez Albin Michel Imaginaire, donc c'est la version brochée, pas brochée, reliée. Et j'ai trop hâte. En fait, à la base, je ne l'avais pas et j'ai quand même demandé au cas où s'il restait un SP et heureusement il en restait. Et c'est vrai qu'il est sorti il y a quelques mois, mais il y a quelques semaines, je sais plus. Mais voilà, des fois quand il reste des SP, etc., vous pouvez demander aux maisons d'édition. Et j'avoue que je ne fais jamais ça. Je vous disais la dernière fois que j'étais pas très légitime. Enfin, je me sentais pas légitime. Mais voilà, là j'ai tenté parce qu'il me tentait vraiment trop. Donc en fait, ça a un peu bousculé mon programme d'avril parce que finalement, je vais le caser dans ma palle d'avril. Sachant que moi, j'ai fait mes palles à la fin du mois d'avant. Donc fin mars, j'avais déjà ma palle. Mais voilà, je vais un peu bousculer tout ça et mettre celui-ci. Du coup, peut-être en parallèle de l'Empire d'écume ou à la fin du mois d'avril. Mais c'est sûr que je le lis ce mois-ci. Il me fait trop envie. J'ai vu des avis dithyrambiques dessus. Aussi des avis mitigés, mais beaucoup plus d'avis très positifs. Et j'ai adoré, moi, la trilogie des Enlumineurs que j'ai lu l'année dernière. D'ailleurs, j'ai lu les 3 tomes, je crois, dans l'année. Donc, je suis aussi contente parce que j'ai pas laissé traîner une saga. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que Robert Jackson Bennett, les idées, l'intrigue, les personnages, enfin, tout était... Enfin, moi, j'ai vraiment tout adoré dans les Maîtres Enlumineurs. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci, donc il va un peu bousculer ma palle. Hello, je vous reprends du coup pour clôturer le vlog. D'habitude, je le clôture bien avant le début de la semaine d'après, mais là j'avoue que ce week-end j'étais un peu chargée. Donc j'ai terminé le Lilas Neurofleurique après un hiver rigoureux. Je crois que je vous ai parlé du plot, de l'intrigue où on suit ces 3 femmes. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est très éprouvant comme lecture, c'est ce qu'on disait avec Marine. C'est très dur parce que forcément on voit ce qui se passe dans le camp de concentration de Ravensbrück. Donc avec les expériences sur les humains, la maltraitance, enfin tout en fait, les tueries, etc. Donc c'était un peu dur cette partie-là, bien que très intéressante parce que forcément, même si on l'a étudié en histoire, là en fait on a vraiment le déroulé, les descriptions, etc. Donc c'est quand même plus détaillé qu'en cours d'histoire. Mais ouais, c'était très dur, mais c'était hyper intéressant à suivre. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir 3 points de vue et surtout des 2 camps, entre guillemets. C'est-à-dire, vous avez une Polonaise, une personne qui vit aux États-Unis, mais vous avez aussi un médecin, du coup, qui est du côté allemand, en fait, justement, qui œuvre pour le gouvernement SS. Donc voilà, c'était très dur. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'était une lecture hyper intéressante et surtout c'était très fluide. Et c'est vrai qu'on s'attache. Alors, moi je me suis pas très spécialement attachée aux personnages, mais on s'attache en fait à leur parcours et au fait que ce soit des femmes très fortes qui essaient de se battre, que ce soit Casia pour survivre ou Hertha pour se faire une place dans le monde des hommes, etc. Donc c'était une très bonne lecture. Je pense que je lirai très bientôt les autres de Martha Ulkelly, en sachant qu'il y en a un dont la couverture fait un peu printanière, donc je ne sais pas si je vais le prendre maintenant pour cet été. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et surtout j'ai beaucoup apprécié du coup la manière de raconter de Martha Ulkelly. Ensuite, j'ai lu et terminé du coup Fable, le tome 2, La mer sans nom d'Adrienne Young chez Rajo. Je crois donc j'ai lu le premier tome. Est-ce que c'était dans le premier vlog du mois d'avril ou c'était dans ce même vlog? Je ne sais plus. Enfin bref, si vous avez vu les 2 vlogs, vous le saurez. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Voilà, qui reste du young adulte, donc il y a certaines choses très prévisibles. Mais voilà, comme je disais, c'est un peu comme la saga de Tricia Levenseller, la fille du roi pirate. C'est très fluide, ça se lit très bien. Il n'y a pas de temps mort. Voilà, c'est une lecture assez rapide et plaisante, en sachant que voilà, c'est écrit très très gros. Et donc j'ai lu le tome 2, parce que le premier tome, comment ça se passe déjà? On va tomber sur un cliffhanger à la fin du premier tome. Donc, comme toute saga de young adulte, j'ai envie de dire, quasiment. Donc là, c'est une duologie, donc j'ai commencé et terminé une saga, je suis contente, parce qu'en ce moment, je lis beaucoup de duologie. Donc même si je la commence cette année, et je la finis directement, et ça c'est plutôt bien. Ça fait que les sagas ne restent pas dans ma liste de sagas en cours. Et en plus cette année j'ai déjà fini pas mal de trilogies, et je suis en cours de finir pas mal de trilogies aussi. Donc je suis assez contente, parce que l'année dernière j'ai commencé pas mal de tomes 1. Et bref, et donc là, on suit son cours, hein, en fait, c'est la suite. Et là, on part un peu plus sur un côté
manipulation, je vais pas dire politique, parce qu'avec les pirates, est-ce qu'il y a de la politique, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu moins tourné vers l'action, on va dire. Alors il y a des scènes d'action, mais c'est un peu moins tourné vers l'action et vers l'aventure que vers le côté un peu trahison, manipulation, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors la romance m'a un peu... Je vais pas dire qu'elle m'a un peu saoulée, mais ouais, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Enfin, c'est pas ce qui m'a... Dans le premier tome, ça m'a pas dérangé, mais là, c'est vrai que ça m'a pas non plus fait de l'effet, on va dire ça comme ça. Mais sinon, ouais, c'est une très bonne duologie, je trouve, euh, de piraterie, avec de l'aventure, la mer, etc. Vous avez aussi un petit peu de magie, mais très peu. Mais ça suffit pour rehausser le côté un peu fantasy, et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et au niveau de la fin, bah, elle est très satisfaisante. Il y a pas, ça reste du young adulte, ça reste assez classique aussi au niveau de la fin, mais voilà, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas, même si c'est classique et prévisible. Voilà, l'héroïne je l'aime bien parce elle est combative et elle a pas sa langue dans sa poche, c'est sûr. Et puis voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je vous la recommande si vous aimez les romans d'aventure. Voilà, young adulte toujours avec les avantages et inconvénients. Ensuite, et celui-là, c'était pas prévu, j'ai lu La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama chez Nani. Alors là, ce roman, j'en ai entendu beaucoup parler, notamment pour... alors on a écrit deux autres, qui s'appellent un lundi parfum matcha et un jeudi saveur chocolat, si je dis pas de bêtises. Alors c'est vrai que j'entends plus parler des deux autres, mais je sais pas, je préférais lire celui-ci avant. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, on va suivre du coup la destinée de 5 personnages différents qui en fait sont un peu perdus dans la vie, on va dire ça comme ça, et qui vont à un moment donné aller à la librairie, et cette Sayuri Komachi va leur... en fait, ils cherchent de base un livre, donc elle va leur dire où trouver ce livre, et en plus, elle va mettre un petit plus dans leur sac en général, et en fait, quelque chose des fois qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont demandé. Par exemple, je sais pas moi, la première personne qu'on voit, en fait, elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Bon, voilà, elles sont pas très épanouies, etc. Et elle doit aller chercher un livre. Et en fait, elle lui met aussi dans son sac un livre sur la cuisine, enfin, les recettes, etc. Et on se dit, bah, pourquoi? En fait, du coup, elle commence quand même à le feuilleter et tout. Et au fur et à mesure, bah, elle va commencer à tester les recettes, voir que ça lui plaît, etc. Enfin, voilà. Et donc on suit 5 destinées comme ça, donc de personnes très différentes, parce que la dernière personne, il me semble que c'est une personne de 65 ans qui est retraitée, vous avez une personne qui est au chômage, enfin voilà, c'est vraiment des profils très différents. Et en fait, la finalité de ce livre, c'est en gros, bah, déjà, c'est un peu une ode au pouvoir du livre, c'est sûr, mais c'est aussi un roman qui montre qu'on peut demander de l'aide aux autres, qu'il y aura toujours de l'aide qui pourra venir à nous quand on en aura besoin, pardon. Et surtout aussi l'écoute, l'écoute de ce qu'ils ont à dire, et voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut aider les gens, c'est en écoutant. Donc voilà, c'est au-delà du fait que voilà, forcément c'est pour les amoureux du livre, c'est aussi voilà, cette question d'entraide et d'écoute par rapport aux personnes qui sont un peu perdues, qui sont pas forcément perdues au niveau de leur travail, etc. Parce que comme je vous disais, il y a une personne retraitée, etc. Mais perdues même au niveau de ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent faire. Ils savent pas ce qu'ils sont capables de faire, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est un peu le même style, hein, j'ai envie de dire que, par exemple, Tant que le café est encore chaud, etc., c'est des romans japonais un peu... voilà, il n'y a pas vraiment d'action ou d'histoire, d'intrigue, mais voilà, c'est doux, c'est poétique. Forcément, vous avez une certaine moralité à la fin, mais j'ai préféré ça. Tant que le café est encore chaud, j'avais pas trop accroché. On avait 3 nouvelles, enfin 3 personnages, et j'avoue que
c'était passé un peu vite, il était un peu court, donc voilà, j'ai préféré celui-ci, donc je vais lire certainement les deux autres, parce que j'ai vu de très bons avis sur les deux autres romans. Et voilà, j'aime beaucoup les éditions de Nami. Alors j'ai déjà lu un autre roman, mais je sais plus c'était lequel. C'était pas de Michiko Aoyama, c'était je sais plus, bref. Mais bon, j'aime beaucoup cette collection. C'est des romans très doux, même les couvertures font très cosy. Et enfin, le dernier que j'ai tradé pendant, je sais pas, 3 semaines, 2 semaines. Donc c'est Cuchet, le tome 2, L'élude chez Brajon de Jacqueline Carré. Mais ouais, j'ai adoré. Voilà. J'ai mis 5 étoiles hier soir, je l'ai terminé, il était minuit 2, quelque chose comme ça. En fait, je voulais aller me coucher, je vous ai dit, j'ai eu un week-end chargé, on est lundi aujourd'hui. Mais ouais, je pouvais pas me coucher avant, quoi. Donc voilà, on suit vraiment, c'est vraiment la suite de ce qui se passe dans le premier tome, en fait, tout simplement. Et enfin, vous n'avez pas des livres temporels de quelques années, quoi. Et en fait, celui-ci, en fait, dans le premier tome, on a allez, la bonne première moitié, c'est sur l'apprentissage de Phèdre, donc aux arts de l'espionnage, du fait d'être courtisane, etc. Et après, vous avez toute la partie aussi apprentissage, du coup, auprès de... Enfin oui, donc je mélange les pinceaux. L'apprentissage de son rôle de courtisane de base et auprès de Monsieur Delaunay, de l'apprentissage du rôle d'espionne, entre guillemets. Et après, vous avez toute une partie politique qui commence à arriver, avec des complots. Vous voyez qu'il y a un complot qui se met en place, mais vous ne savez pas qui, vous soupçonnez un tel, etc. Et du coup, elle est là, elle interroge, elle observe, et au final, vous avez une trahison à la fin. et là, en fait, on suit, c'est la suite, mais du coup, on cherche à déceler les membres de la cour qui sont contre la reine, qui va la renverser, ceux des territoires, parce que vous avez aussi d'autres territoires, parce que là on est en terre d'Ange, mais vous avez aussi d'autres territoires qui veulent envahir, entre guillemets, ou en tout cas prendre avantage de la situation, etc. Donc vous avez pendant une bonne partie, je dirais peut-être les 2 tiers, vous avez une sorte d'enquête en fait sur justement qui était impliqué, qui a matière enfin, qui aurait l'avantage en fait que ça se passe comme ça, etc. Donc c'était hyper prenant. Et puis vous avez de l'action à la fin, quoi. Donc quoi de plus. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur à la fin. Mais voilà, celui-ci est beaucoup plus tourné enquête, on va dire, dans le sens où enquête politique ouais, c'était vraiment cool. Après, vous avez une romance que j'ai beaucoup aimée, mais c'est vrai que j'ai trouvé que là, ça tournait un petit peu en rond. Alors après, c'est pas pour ça que je lis Cuchiel, hein, mais j'ai beaucoup aimé le côté romance qui prenait vraiment pas de place en fait dans le premier tome et que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien la dynamique entre les personnages. Là, j'ai trouvé que c'était un peu... ah ouais, ça tournait un petit peu en rond pendant bien les 3 quarts du livre. Et, ouais. Et puis la fin, voilà, c'est une bonne fin pour un 3e tome. Voilà, c'est pas une fin, voilà, c'est une trilogie. Mais c'est vrai que la fin de ce tome 2 laisse présager aussi autre chose du coup pour le tome 3. Je suis désolée, je suis très vague dans mes explications, mais comme c'est un tome 2, je peux rien vous dire. Ça aurait été un tome 3, un tome 1, pareil, j'aurais juste parlé du résumé, c'est tout. Mais ouais, je peux rien vous dire, à part que il faut voir au-delà du fait que Phèdre, de base, est une courtisane. Voilà, c'est pas un roman érotique, quoi. Il y a des scènes, c'est sûr. Ça reste un roman adulte, mais ça sert un propos, ça sert une mythologie dans ce roman. Et voilà. Et j'aime beaucoup aussi d'ailleurs tous les passages en fait sur la mythologie de cet univers en fait, parce que vous avez beaucoup de légendes. On parle de dieux, etc., de serviteurs, etc. Ça j'ai beaucoup aimé aussi. Ça agrémente de temps en temps du coup le roman et je trouve que du coup ça contrebalance un peu le fait de toujours d'être sur le côté enquête, etc. Et je dis tu vois, mais en fait vous voyez. Et voilà, donc moi j'ai adoré. Le 3e tome que je vous disais à la fois, je crois que je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais peut-être attendre 1 ou 2 mois quand même, l'histoire de digérer, parce que ça reste quand même des pavés de plus de 800 pages. Donc bon, et puis c'est quand même lourd, enfin c'est quand même lourd. C'est écrit quand même un peu plus petit que les autres, donc voilà. Mais voilà, j'ai adoré. Je pense que ce sera une trilogie
où je vais donner certainement 5 étoiles à chaque tome. Voilà, sur ce, c'est fini pour ce vlog. Je sens qu'il va être très très long parce que comme il s'étale sur 2 semaines, et en plus pendant ces 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu, mais comme un train. J'ai carburé, je ne sais pas ce qui s'est passé, tant mieux, vous allez me dire. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. Quant à moi, je vais essayer de faire le montage là, parce que je suis un peu à la bourre, qui est censé sortir ce dimanche. Et, enfin le dimanche qui arrive, du coup on est lundi. Enfin moi j'ai toujours une semaine de décalage entre la fin de mon vlog et le montage, enfin la publication. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça en journée, une bonne soirée si vous regardez ça en soirée, ou un bon week-end si c'est le week-end. Et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.